Aujourd'hui, on va tester les meilleures recettes pour perdre du poids sur TikTok. Un gâteau entier à moins de 300 calories ou encore un McChicken pour perdre du poids. Voyons voir si les TikTokers se foutent de notre gueule. Et une recette à plus de 3 millions de vues de Walid, un coach sportif qui propose une recette de dessert protéiné. Mais ce qui est particulier dans cette recette, c'est que regardez, ça commence avec des œufs durs, ensuite il ajoute du lait et du cacao en poudre. Des œufs durs avec du lait et du cacao mixé. C'est sûr et certain que c'est pas bon, non? Dans un mixeur, je mets des œufs durs, on ajoute du cacao en poudre, du lait, du miel, de la cannelle et on mixe le plus possible. On laisse au frais 4 heures, pour moi ce sera 2 heures et on se sert dans un bol. Ça sent très mauvais. Alors, ça sentait très mauvais, surtout quand je l'ai mixé au début. C'est vrai qu'après l'avoir laissé 2 heures au frigo, ça a pris une petite texture de mousse. D'accord, hein, Walid, s'il te plaît. Ça se rapproche plus d'une crème dessert. Une crème dessert, c'est particulièrement excellent. Des œufs durs mixés avec du cacao. Là j'ai un vrai doute. Alors on va se prendre une petite cuillère, je vous avouerai, ça m'écœure mais à un point. Je sais pas pourquoi. Là il y a de l'œuf dur. Et allez. Attendez, je vais revoir ce qu'il a dit dans la vidéo à la fin. Je sais que le mélange il est particulier, mais je te promets que c'est super bon. Dedans, t'as... Il nous a promis que c'était super bon. C'est pas dégueu, c'est absolument pas super bon. En fait, on sent beaucoup le cacao en poudre. L'avantage, c'est qu'on sent plus l'œuf, étonnamment. Walid, c'est pas une recette infâme, c'est pas une mauvaise idée pour manger un dessert protéiné. Mais franchement, il suffit juste de manger ses protéines sur un repas, prendre un petit dessert, un fruit, ça ira très bien plutôt que d'avoir ça là. Quelle note on va mettre pour le dessert de Walid? Je sais que le mélange il est particulier, mais je te promets que c'est super bon. J'aime la cuisine, la bonne cuisine, ça mérite 3. 3 sur 10, après avoir mixé, on a une odeur d'œuf infâme. Par contre, après avoir laissé au frigo 2 heures, on a une sorte de crème dessert au chocolat, pas trop sucré. C'est pas mauvais, mais pas super bon, c'est mangeable. Mais allez chez Lidl, acheter des desserts protéinés. Deuxième recette, le fameux gâteau au chocolat à seulement 270 calories. Le gâteau entier, regardez ça, 270 calories, entire chocolate cake. Normalement, 270 calories, c'est une part de gâteau et encore. Mais est-ce que Weight Loss with Vera essaierait pas de nous aérer la chocolaterie? Ça va pas nous entuber quoi, nous enculer. Dans un bol, on mélange du yaourt avec du cacao et un peu d'édulcorant. Dans un autre bol, on ajoute un œuf avec 50 g de stevia, ce qui fait vraiment beaucoup de stevia quand même. Puis on fouette, on ajoute du yaourt, de la farine avec cacao et levure chimique. Puis dans un moule de 12 cm, bon, le plus petit que j'avais faisait que 18 cm. On verse la préparation, on enfourne, on ajoute le glaçage yaourt cacao par-dessus et on coupe une petite part. 270 calories, apparemment le cake en entier. Et finalement, quand on regarde un peu la description, on remarque qu'il y a une belle douille. Ok, une belle enculade. Parce que son gâteau, il faut le faire dans un moule de 12 cm. Et 12 cm, c'est à peu près ça. Ça fait à peu près 18 cm. C'est un peu de la publicité mensongère. Après, est-ce que ça va être bon? Il y a beaucoup de stevia, d'accord, d'édulcorant. Il n'y a pas de sucre au moins. Allez, goûtons. Je sais que le mélange il est particulier, mais je te promets que c'est super bon. Une bonne texture, c'est vrai que ça va, c'est pas mauvais. Attendez, j'ai envie de regoûter. Bon, le petit glaçage au yaourt au-dessus, et rajouter un peu d'acidité, pas forcément très agréable dans un gâteau. On sent quand même l'arrière-goût fort de stevia qui fait que... Bon, c'est pas une douille complète, c'est vrai que ça fait plaisir, ça en petit dessert si on veut faire attention à ce qu'on mange. Après ça fait un peu dessert de dingo de la diète et qui comprend pas qu'il faut juste faire un peu plus de sport. Ça mérite une note 2. J'ai un 6 qui me vient en tête. Est-ce que ça vaut le coup de le faire? Encore une fois, pour une recette, franchement... Non. Honnêtement, c'est peut-être à tester une fois et à voir si c'est votre petit péché mignon si vous voulez perdre du poids. Allez-y, testez-le, ça vaut quand même le coup. La crème dessert de Walid, ça vaut pas le coup. Petite toffe. Merde. 6 sur 10, bon gâteau, mais goût trop marqué de stevia, 270 calories, ok, mais pour un gâteau qui fait seulement 12 cm, c'est un peu normal. Troisième recette à plus de 3 millions de vues, un McChicken à environ 300 calories pour 43 g de protéines. Regardez ça, un bon McChicken, il y a beaucoup de recettes de McChicken diète. Aux États-Unis, c'est vraiment un truc qui marche bien. Sur Instagram, TikTok, les McChicken pour perdre du poids. Ok, apparemment, elle a perdu 25 kilos. Est-ce qu'on peut lui faire confiance avec sa recette de McChicken? Pour la recette, il faut d'abord hacher du poulet qu'on mélange avec plein d'épices, puis on vient former un pâté
éclaté en forme de steak, on l'étale dans une assiette avec des cornflakes concassés avec les mêmes épices et on vient cuire ça au air fryer. Sur un pain burger, on tartine de la mayonnaise allégée, on ajoute de la salade, le poulet pané et on referme. Franchement, ça fait envie ça. On est d'accord quand vous voyez ça? Là, vous vous dites 300 calories, vous vous dites vous avez, même si vous n'avez pas de poids à perdre, vous avez envie de manger ça pour perdre du poids. Mais est-ce que c'est bon? Je sais que le mélange il est particulier. Mais je te promets que c'est super bon. Bon, c'est pas du McChicken, hein. Absolument pas. En fait, le poulet mixé comme ça, pas mélangé avec de l'œuf ni avec de la panure, ça donne un truc pas moelleux, ça donne un truc sec. Ah, si vous regardez la vidéo, elle mange là. Genre c'est un banger, c'est pas dégueu. C'est pas super bon non plus quoi. J'ai remplacé ma salade qui avait un peu fané là, qui avait pris un goût de chou dégueulasse là, remis un peu de mayonnaise. Goûtons. Voilà, c'est vrai que ma salade tout à l'heure gâchait tout, avec une salade fraîche et plus de mayonnaise aussi. Je me régale, ça va. Franchement ça prend un 7 finalement. On va essayer de prendre un air. Brittany, t'as essayé de... 7 sur 10, poulet un peu sec comme ça, mais passe très bien, même si on veut pas perdre de poids, bien joué Brittany. Quatrième recette, à plus de 12 millions de vues, des wraps de carottes de Soufiane. Beaucoup de vues pour une recette simple, mais est-ce que grâce à ça, on peut perdre du poids? Regardez des magnifiques carottes wraps, des wraps de transport. C'est ce qui est écrit en dessous là dans la description. Dans un bol, on mélange des carottes râpées avec de la mozza râpée et un œuf, poivre, sel. Sur une plaque huilée, on étale notre mélange en forme de cercle et on enfourne 25 minutes à 180 degrés. Sachant que je pense qu'on pourrait faire ça à la poêle largement. On ajoute du fromage frais, de la salade, du poulet, de la sauce sriracha et on referme. Je m'attendais pas à ça, je sentais que le wrap il allait être foiré sur la cuisson au four, mais finalement non, ça donne un truc franchement, ça donne vraiment très envie, hein, non? Voyons voir. Je sais que le mélange il est particulier. Mais je te promets que c'est super bon. Ouais, c'est très bon, c'est très bon même. Bon, je m'amuse un peu avec Walid et sa recette, mais franchement, il propose vraiment du bon contenu diète et sport, alors n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait ou à vous abonner, parce que vraiment, je voudrais pas qu'on voit ça comme de la moquerie, je m'amuse vraiment avec lui, pas de lui. Ouais, je suis un mec un peu sensible. Bah franchement, c'est une super idée. Je pense que c'est probablement la meilleure idée de recette diète parce que c'est très bon. On a un bon goût d'œuf, la carotte, on la sent très légèrement, elle ajoute du croquant, une acidité, un petit goût sympa avec la mozza. Ça fait qu'on a un wrap un peu plus protéiné. On a que des bonnes choses dedans, il y a des fibres aussi avec les carottes, etc. Mérite un bon 8-9. Et est-ce que ça referme? Absolument. Ce serait bien que Walid prenne un peu exemple sur Soufiane pour faire des recettes diète parce que ça vaut le coup. La crème dessert avec les œufs durs, ça vaut toujours pas le coup. 8 sur 10, mon attente était faible et j'ai été surpris. 2,2 millions de vues, la recette de Supermodel Fluffy Banana Pancakes à seulement 46 calories pour 10 grammes de protéines. Ça fait très envie, mais regardez ce que j'ai trouvé. Quand on va dans les commentaires, on trouve en deuxième commentaire Evelyne qui a fait les recherches pour nous. I did the maths so you don't have to. Ok, elle a fait les mathématiques, donc on n'a pas besoin de le faire. Et bref, après calcul compliqué, on tombe sur 98 calories et pas 46. Ce qui veut dire que Sinja, petite modèle, que c'est une modèle petit format, je sais pas, nous douille à moitié. Mais bon, déjà une première douille, est-ce que sur le goût, elle essaie de nous douiller aussi? Parce que regardez, voilà, regardez comme c'est, elle s'est extasiée sur le goût. Moi, ce que je veux, c'est exactement la même réaction. On récupère 35 grammes de bananes, et oui, 35 grammes, c'est pas beaucoup, qu'on écrase et on mélange avec de la cannelle et de l'arôme vanille. Dans un bol, on verse 3 blancs d'œufs qu'on fouette pour monter en neige. On ajoute le mélange de bananes, puis on place sur une poêle à feu doux, mais vous le voyez, quand on essaie de retourner, c'est compliqué, alors on finit la cuisson au four. Après, bien sûr, on peut juste le faire en 2-3 fois, hein, pas étaler toute la pâte d'un coup, ce sera beaucoup plus simple à retourner. On ajoute du miel et de la cannelle, et c'est prêt. C'est sûr que ça va être diète, ça j'ai l'impression que ça, vous voyez, c'est le truc de psychopathe de la diète qui va absolument se manger des trucs du genre, trouver des recettes cheloues à base de blanc d'œufs mixés de... Mais ça reste moins pire que la recette de Walid au début. Allez, direct comme ça. La texture est très fluffy. Pas dégueulasse, hein. Putain, je suis surpris. Après, j'ai vraiment faim. Je crois que je suis en train d'apprécier grâce au miel. Je suis pas sûr que... Attends, je vais goûter une partie sans miel.
Ouais. Même sans le miel, c'est pas trop dégueu, ça fait une bonne base. En fait, la texture est super addictive, c'est super drôle, c'est super moelleux. C'est bon, en fait, ça fait un peu penser à une île flottante avec le miel là. J'allais absolument détruire cette recette, mais finalement, Allez, 6,5. Ok, je mets rarement des et demi. Allez, pourquoi pas tester une fois et voir si c'est votre petit kink, votre petit plaisir solitaire. Et si vous continuez, mais sinon, ouais, c'est pas non plus un banger absolu. Eh ben c'est fou. Même cette recette d'omelette a battu celle de Walid. 6,5, on est à plus de 100 calories en ajoutant du miel, mais c'est vraiment bon, très drôle à manger. Le plus simple est de faire 3 pancakes plutôt qu'un seul géant. Attention de bien cuire à couvert. Est-ce qu'on peut perdre du poids grâce à TikTok? Bah franchement, on y trouve de très bonnes idées. Bon, sauf la crème dessert de Walid, ça c'est pas sûr. Mais promis, dans une prochaine vidéo, on testera une de ses prochaines recettes. Merci.